décidé de vous faire une vidéo sur mes 5 star predictions. C'est-à-dire que je vais lire 3 livres qui, je pense, ont des chances d'être des 5 étoiles. Bah, on va voir si c'est vraiment des 5 étoiles ou si pas du tout, si je me trompe totalement. Voilà, on va voir si je connais un petit peu mes propres goûts lecture. Donc ça, j'ai choisi 3 livres. Donc le premier que je vais commencer aujourd'hui, c'est De Familière de Leigh Bardugo. Déjà, regardez-moi cette couverture. Il est absolument trop beau. Je sais pas pourquoi il y a des marques là. Il est un peu abîmé. Mais bref, il est vraiment trop beau. Et je l'ai eu à mon anniversaire par mon frère. Il est tellement magnifique. Franchement, je suis ultra fan. J'adore Leigh Bardugo. J'ai adoré beaucoup de ses livres. C'est-à-dire que Grisha, j'ai beaucoup aimé la saga, mais j'ai lu il y a très longtemps. Six of Crows, c'est une de mes sagas préférées. Night House, j'ai absolument adoré le tome 1 et le tome 2. Donc je fais vraiment confiance à cette autrice. Et en fait, il me semble que ça parle de vampires, mais je suis même pas sûre. J'avoue que pas très sûre de quoi ça parle. Il me semble que c'est une histoire d'amour qui se passe dans une époque un peu baroque. Et il me semble que c'est des vampires. Mais ça se trouve, je dis n'importe quoi. Donc je vous referai un résumé quand j'aurai commencé le livre. Mais genre juste l'ambiance, c'est tellement la vibe de livre que j'adore. En plus, c'est Leigh Bardugo. Donc ce livre a vraiment ses chances d'être un livre absolument incroyable. Peut-être le premier 5 étoiles de 2025. C'est ce que j'espère du moins. Et voilà, du coup ça va être ma première lecture. Je vous dis vite fait, mes 2 livres que je compte lire, c'est The Housemaid de Frida McFadden, je crois. Puisque c'est un thriller. J'adore les thrillers et apparemment celui-ci est absolument incroyable. Et le dernier livre que je lirai dans cette vidéo, ce sera Anxious People de Frederick Buckman. Parce que, je sais pas, pareil, j'ai des vibes de 5 étoiles. Donc on verra. Déjà le titre s'appelle Anxious People. I'm an Anxious People, so... Bref, je vais commencer ce livre aujourd'hui. J'ai un peu avancé dans The Familiar. J'en suis arrivée à la page 160. En fait, je trouve que c'est un livre qui est quand même très long à lire, dans le sens où j'avance vraiment super lentement dans ma lecture. Je trouve que le début est vraiment lent à se mettre en place. Mais en vrai, quand j'y repense, je trouve que c'est une critique que je fais souvent au livre de Leigh Bardugo. Je trouve souvent le début un peu dur à se mettre dedans. J'adore l'ambiance. On est dans les années, il me semble, 1700 je crois, en Espagne. Ça me fait beaucoup rire parce que je sais pas si vous avez vu mon 24 Hours with Eton, mais il y a pas très longtemps j'ai lu Princesse d'Aragon et du coup ça m'a donné beaucoup plus de contexte sur l'histoire de l'Espagne. Alors évidemment, enfin c'est pas la même période, donc là on est genre 200 ans plus tard, mais ça me permet un peu mieux comprendre, d'un peu mieux comprendre l'environnement politique de l'Espagne à ce moment là, donc c'est assez intéressant. Du coup je disais qu'on se trouve en 1700 en Espagne, blablabla, et en fait on va suivre Lucia, il me semble, qui est une genre un peu une bonne dans une maison de Valentina. Il s'avère qu'elle a des pouvoirs magiques. C'est un peu, si on s'aperçoit que t'as des pouvoirs, et ben on va se dire que ça vient, enfin vous connaissez les sorcières qu'on brûlait à l'époque, et en fait elle utilisait ses pouvoirs un peu de temps en temps, mais pour des petits trucs un peu futiles. Genre elle allait au marché acheter des trucs, bah au lieu d'avoir 2 pommes, hop, un coup de magie et elle avait 5 pommes, des trucs comme ça. Et un jour sa maîtresse du coup va se rendre compte qu'elle a des pouvoirs et elle va un peu l'utiliser parce que en gros Valentina c'est un peu la partie basse de la noblesse. Elle a pas énorme, enfin son mari n'a pas énormément d'argent, ils ont pas une grosse place dans la société ni rien, et elle se sent très seule, très malheureuse et tout, et du coup elle va se servir un peu des dons de sa servante pour faire un peu comme un spectacle quand les gens venaient chez elle, pour un peu que les gens s'amusent, etc. D'un autre côté on a la tante de Lucia qui elle est pas vraiment mariée, mais en gros on va dire qu'elle est en couple avec un homme qui pour le coup lui a une assez grande place dans la société, et en fait il s'avère que Roi a décidé de trouver quelqu'un qui fait qui a des pouvoirs un peu, mais pouvoirs pour lui être utile. Du coup il va organiser un peu un tournoi pour choisir qui est-ce qui va lui être utile finalement. Et du coup bah ce mec hyper riche, le mari de sa tante, il va dire bah tu vas participer au tournoi. Donc voilà, c'est un peu tout ça l'histoire. Là où j'en suis, on a commencé le tournoi, donc c'est pour ça que ça commence à être un petit peu plus amusant, un peu plus intriguant. Ça reste un petit peu dur à lire et je dirais que je suis pas 100% dans l'histoire, malgré que en soi j'adore l'atmosphère, j'adore quand ça
se passe à l'époque, j'adore un peu de roi, reine, les tournois avec de la magie, enfin genre c'est totalement le genre de truc que j'aime. Et en plus Leigh Bardugo écrit extrêmement bien, il y a énormément de choses qui sont dites dans cette histoire qui sont extrêmement intelligentes et intéressantes. La plume est magnifique, mais vraiment il y a plein de passages que j'ai annotés parce que vous voyez dans cette histoire un peu, parce que c'est une histoire d'amour, c'est une histoire un peu fantasy, enfin la troupe en soi c'est une troupe qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir, mais la façon dont elle écrit, elle arrive à passer des messages de manière extrêmement intelligente. Enfin moi j'adore, je trouve ça vraiment super bien. Dernier truc à dire, oui, parce que j'ai dit qu'il y avait de la romance, parce que en gros le servant de ce mec hyper riche, assez haut dans la noblesse, le copain de sa tante on va dire, en gros ce mec a un servant, et le servant, de ce qu'on comprend, il est immortel, genre ça fait des années et des années et des années qu'il existe, et c'est lui qui enseigne à Ludia la magie, etc. Donc voilà, et en gros lui il a gagné parce que le mec super riche il lui a dit si elle gagne je te libère, et parce qu'en gros ce servant il est condamné à être toujours le serviteur de cette famille. Donc là c'est lui, mais avant c'était son père et son grand-père, etc., etc. Donc du coup lui aussi il a gagné, donc tout le monde a gagné dans cette histoire, parce que aussi Ludia, sa tante elle lui a dit si on gagne tu vas avoir plein d'or, on va tout prendre et on va partir dans un endroit où on peut pratiquer notre religion sans avoir à se cacher. Voilà un peu le topo de ce livre. Si je mets le truc là depuis tard, c'est juste cacher la lumière pour avoir une luminosité un peu meilleure, mais je vous ai fait un speech du livre. Faut savoir que moi quand je suis rentrée dedans vraiment je ne savais rien. Il me semblait que ça parlait de vampires, au final pas vraiment, même s'il y a un mec immortel, mais du coup c'était quand même intéressant de rentrer dedans sans trop en savoir. Moi vraiment si c'est un livre écrit par Leigh Bardugo, croyez-moi que je vais le lire de toute manière. Pour l'instant pour moi c'est pas un 5 étoiles malheureusement, parce que je pensais vraiment que ça allait en être un, mais comme j'ai dit ça m'est arrivé plus d'une fois avec les livres de Leigh Bardugo d'être moyen dedans dans les premières pages et d'après aimer tellement que pour moi c'est un de mes livres préférés. C'est exactement ce qui m'est arrivé avec Night House, donc on verra bien. J'ai encore un petit peu d'espoir que ce soit un 5 star. Je viens tout juste de terminer The Familiar. À partir du moment où ce tournoi commence, l'histoire commence vraiment à devenir palpitante et à devenir intéressante. Donc je dirais que effectivement le début du livre était un peu compliqué à se mettre dedans, mais après c'était vraiment incroyable. Faut savoir que ce livre-ci je l'ai lu avec mon book club et il y a quelques avis mitigés. Il y en a qui ont adoré le livre, il y en a d'autres qui l'ont vraiment trouvé pas ouf. Ce que moi du coup je disais c'est que, alors déjà il y en a qui ont dit que la romance prend largement le dessus sur le livre. Ici c'est une romance et après t'as tout plein de trucs autour qui rendent le truc plus palpitant et tout, mais à la base ce livre personnellement j'en ai entendu parler comme étant une romance, donc c'est quand même à garder en tête que oui effectivement la romance prend quand même beaucoup de place, beaucoup plus que dans tous les autres livres de Leigh Bardugo. Ensuite forcément les autres livres de Leigh Bardugo, je compare ces autres livres parce que je pense que beaucoup du coup, enfin quand tu lis un livre d'un auteur dont t'as l'habitude de lire les livres, forcément tu compares un peu à ses autres ouvrages, forcément on est moins attaché au personnage. Déjà le livre fait 379 pages en tout cas dans cette édition. La plupart des livres de Leigh Bardugo font 100 pages de plus, ce sont des sagas, donc tu as le temps de t'attacher énormément aux personnages. L'histoire elle est étendue, donc forcément il se passe plus de choses, il y a le temps de tout mettre en place, etc. Là on est sur un one shot, donc forcément la dynamique est différente, forcément c'est moins impactant qu'une saga, et moi c'est pour ça que j'adore les sagas, c'est parce que t'as tellement cette capacité à t'attacher aux personnages, à avoir l'impression de faire partie de... Enfin je sais pas, t'as un attachement au personnage qui est tellement différent dans une saga que dans un one shot. Donc voilà, déjà je voulais juste mettre ça au clair. Si vous voulez lire ce livre parce que vous avez lu tous les autres livres de Leigh Bardugo et que vous êtes fan, n'oubliez pas que c'est beaucoup plus une romance que ces autres livres et que forcément c'est différent parce que c'est un one shot. Ceci étant dit, j'ai adoré l'ambiance de l'histoire. Il y a une note à la fin de l'autrice, donc de ce que je comprends ce livre est quand même vachement inséré fait réel, mais il y a plein de choses qui ont été ajoutées et créées pour faire ce livre, mais c'est inspiré d'un fond historique réel, donc très intéressant. Moi j'adore les histoires sur l'histoire, j'adore ce genre d'époque, lire sur ce genre d'époque du moins. Après la plume de l'autrice est absolument magnifique, la façon dont elle explique les choses c'est incroyable, genre vraiment Leigh Bardugo c'est vraiment pour ce genre d'auteur que j'aime lire, leur façon de décrire les émotions, de décrire les choses qui se passent, c'était vraiment magnifique. J'ai oublié de mettre des post-it, enfin j'ai pas oublié mais en fait à chaque fois je soulignais des passages et je mettais pas de post-it, mais il y a vraiment plein de passages que j'ai soulignés parce
parce que je trouvais ça très intéressant la méthode, soit parce que je trouvais ça beau. J'ai beaucoup aimé quand même les personnages. J'ai été surprise par les rebondissements. Overall, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, ça n'a pas été un coup de cœur, ça n'a pas été un 5 étoiles pour ma part. Il manquait un petit truc pour que... Voilà. Après peut-être que j'avais trop d'ambition parce que j'adore Leigh Bardugo et que beaucoup de ses livres ont été des coups de cœur, donc forcément je m'attendais à en avoir un et là un peu moins. Et je pense que c'est quand même un 4 étoiles, enfin, ça reste un super bon livre. Et du coup on va passer à mon deuxième candidat, c'est Anxious People de Frédéric Backman. Je ne sais pas grand chose de ce livre, je vous referai... Je pense que c'est tout comme ça, tout le temps comme ça. J'ai une idée de résumé, je vous dis mon idée de résumé puis plus tard je vous fais un vrai résumé du livre. Il me semble que dans ce livre on va suivre en fait il y a des gens qui vont venir braquer, alors je sais pas si c'est une banque, qui vont venir braquer quelque chose et en gros tu suis un peu l'histoire de toutes les personnes qui se trouvent dans cet endroit au moment du braquage. Mais je dis peut-être n'importe quoi. Tiens c'est marrant, il y a plein de passages comme ça. Donc voilà, j'ai hâte de le commencer et de vous dire si c'est un 5 étoiles ou non. Je vous retrouve super tard pour faire une petite update lecture. Je suis vraiment désolée mais j'ai commencé mon stage et j'avais pas du tout le temps de filmer. Là j'ai genre 10 minutes parce qu'après il faut que je parte. Donc on va faire ça rapidement et on va se mettre ailleurs parce que j'aime pas du tout la lumière. Je vous ai mis en équilibre sur une bouteille, j'espère que ça va tenir, il y a intérêt que ça tienne. Du coup j'ai commencé Anxious People et j'en suis même arrivée à la page 215. Donc c'est un tout petit peu plus de la moitié. Je crois que ça va être un 5 étoiles. Pour l'instant j'adore, j'aime vraiment beaucoup ce livre. Alors du coup pour vous raconter un peu l'histoire, c'est un peu compliqué. Quand tu commences le livre, ça commence par dire c'est l'histoire d'idiots, genre de gens qui sont idiots. C'est un peu une trame souvent du livre et bref, il y a ce truc de un homme qui va braquer une banque, sauf que genre il va s'enfuir et il va arriver dans un appartement où les gens sont en train de faire une vente, enfin une visite d'appartement, potentiellement vendre l'appartement après. Il va arriver dans cet endroit là et il va faire genre une prise d'otage à cet endroit là. Sauf que c'est beaucoup plus complexe que ça, il y a énormément d'humour dans ce livre et c'est un humour que je trouve un peu grotesque, mais je trouve ça quand même très drôle et il y a des moments où t'es vraiment en mode mais what the fuck, mais c'est vraiment très grotesque, genre c'est pas un humour, enfin c'est pas un humour, comment on dit, pas du sarcasme ou quoi, c'est vraiment juste quelque chose de très très grotesque, mais que moi je trouve amusant et drôle et c'est très touchant. En fait tu rentres un peu dans la vie de pas mal des personnages présents et c'est très touchant de connaître ce qui leur est arrivé, du coup ça touche beaucoup de sujets différents, mais en fait c'est comme si t'avais énormément de sujets graves, de sujets importants, de sujets touchants, de trucs un peu dramatiques, mais il y a du coup toujours cette petite touche d'humour, de genre un peu bébête, d'idiot finalement, qui fait que le livre est beaucoup léger et moins dur à digérer, on va dire. Le rythme est assez bon, c'est vrai que on va se demander mais comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Parce que oui, en gros, il y a aussi ce truc de tous les otages ont été relâchés. Tu vois, genre, il y a qu'une seule sortie, il y avait les policiers qui étaient partout et pourtant le gars qui a fait la prise d'otage et tout, et on n'arrive pas à le retrouver. Donc où est-il? Voilà, il y a un peu tout ce truc là. Je sais pas pourquoi je dis ça. Et bref, c'est un très bon livre, très marrant, très bien écrit, très touchant. Enfin, genre j'ai quand même mis pas mal de post-it depuis le début, je sais pas si on voit. Encore je les ai pas tous mis parce que là hier j'ai souligné un truc. Non, ce matin j'ai souligné un truc que j'ai pas mis. De post-it. Du coup voilà, je vous retrouve sûrement quand j'aurai fini le livre et après on lira le troisième livre que je pense être un 5 étoiles. Je vous retrouve pour faire une petite date lecture puisque j'ai fini ce livre aussi et j'ai commencé le troisième et dernier livre de cette vidéo. Pour faire une petite update lecture tout d'abord sur celui-ci. Je sais pas si vous voyez le nom de post-it que j'ai mis, j'ai vraiment adoré ma lecture. Quand je l'ai fini, je lui ai mis un 5 étoiles. Je suis encore en train de me poser la question. En fait, j'ai vraiment beaucoup de mal à mettre des 5 étoiles parce que j'ai l'impression que ça doit être un livre révolutionnaire. En fait, je sais pas, je trouve ça super dur de mettre des 5 étoiles et je sais pas pourquoi je me prends autant la tête à me dire que ça doit être des... Je sais pas, genre l'année dernière, je crois que j'ai mis 2
ou 3 5 étoiles maximum. Donc bon, alors que j'ai eu énormément de très bonnes lectures. Et celui-ci, je l'ai adoré. À la fin, j'ai pleuré. J'ai pleuré genre 2 fois, je crois. Pas en mode les larmes qui coulent et tout, mais vraiment les larmes bien dans les yeux, quoi. Mais pas vraiment pleurer. Ça m'a beaucoup émue parce qu'en fait, on suit tellement de personnages différents et leur histoire de vie, les choses par lesquelles ils peuvent passer, etc. Et au final, enfin, une vie en soi, on passe tous par des choses un peu compliquées, on passe tous par des épreuves dans la vie. Et c'est vrai que, en fait, dans ce livre, j'ai l'impression que on avait un peu, plein d'histoires différentes de gens qui ont vécu des choses. C'était vraiment super. J'ai beaucoup aimé. En plus, il y a tout ce truc du cambriolage et de comment on appelle ça? Je vais dire le kidnappeur, mais c'est pas un kidnappeur. Celui qui fait, qui va rober est-ce que ça se dit rober une banque? Bah oui, qui va rober la banque et qui va après prendre les otages. On cherche un peu à savoir qui c'est. Il y a du coup les interviews de la police qui interview chaque personne qui était dans l'appartement, etc. Et du coup c'est super intéressant. Enfin, ça rajoute un petit truc excitant à l'histoire, de savoir comment ça s'est passé, comment ils ont réussi à s'en sortir, etc. Donc franchement c'était un super bon livre que je vous recommande beaucoup. Je pense que vraiment je lui ai mis 5 étoiles parce que j'ai adoré la plume de Frédéric Bachmann. J'ai vraiment un profond attachement pour les personnages et surtout une profonde tendresse pour les personnages. Donc voilà, c'est le premier 5 étoiles de cette vidéo. J'avais raison de penser que ça allait en être un puisque ce livre était juste excellent. Du coup voilà, pour ça j'ai commencé The Housemaid de Frida McFadden. J'en suis pour l'instant à la page 88. En fait dans cette histoire on va suivre Millie qui va être embauchée chez les Winchester pour être un peu une aide à la maison, qui reste, du coup elle habite dans la maison avec ses employés. Elle fait le ménage, elle s'occupe de faire à manger et de s'occuper de temps en temps de la petite fille. Donc c'est un couple qui ont une petite fille qui sont extrêmement riches et en fait Nina, donc la femme de cette maison, est extrêmement bizarre. Elle a plein de... Enfin en fait surtout on dirait qu'elle a plein de sauts d'humeur. À des moments elle est super sympa, hyper généreuse et gentille avec Millie et des fois elle est mais infecte. Des fois elle demande, elle dit mais pourquoi t'as pas fait ça, je t'avais dit de faire ça, alors qu'elle a jamais demandé à faire ça. Enfin plein de trucs super bizarres. En fait au tout début du livre, l'épilogue, on est, il y a un meurtre et on est du point de vue de quelqu'un en mode oh et voilà on y est encore. Et en fait ce qu'on arrive à se poser la question c'est un peu de qui est-ce qui va mourir du coup et qui est-ce qui a commis le meurtre. Genre est-ce que c'est Nina et c'est en mode elle a déjà fait ça par le passé et pour elle c'est quelque chose qu'elle fait souvent, ou est-ce que c'est Millie parce que Millie au début du livre on apprend qu'elle vient de sortir de 10 ans de prison. Enfin ça fait 1 an qu'elle est sortie et ça faisait 10 ans qu'elle était en prison. Mais on ne sait pas pourquoi elle a été en prison. Donc est-ce qu'elle aurait tué quelqu'un? Est-ce qu'elle aurait fait du mal à quelqu'un et la voilà qui est là? Est-ce que c'est Nina qui a fait en sorte qu'on pense que c'est Millie? Enfin plein de questions. Et du coup j'ai hâte de continuer le livre. C'est vrai que je suis vraiment à fond dedans. Malheureusement je dois travailler donc je n'ai pas le temps de passer des heures et des heures à lire. Mais ce n'est pas l'envie qui me manque. Je passe vraiment un super bon moment. Je pense que je vais le finir d'ici la fin de la semaine. Ce sera la fin de cette vidéo et honnêtement je suis en train de me dire mais ça se trouve ce livre va être un 5 étoiles aussi. Et ce serait incroyable que j'arrive à avoir 2 5 étoiles dans cette vidéo sur 3. Genre incroyable. Du coup voilà. Mais en fait le problème c'est que des fois je mets des notes à des livres et puis quand j'y repense plus tard je me dis oh en vrai c'était moins que ça. Du coup je me dis peut-être que je devrais plus attendre avant de mettre mes notes. Mais d'un autre côté genre si c'est le sentiment que j'ai quand j'ai fini le livre, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes plus en mode je note par rapport au sentiment que j'ai eu quand j'ai fini le livre, ou est-ce que vous attendez genre je sais pas une semaine pour vraiment réfléchir à la lecture, voir si vous y pensez encore, etc. Dites-moi. Moi je vais continuer à lire puis je vous retrouverai en vrai à part si j'ai un truc important à dire, je pense que je vous retrouverai que à la fin du livre. Bref, je vais travailler. See you. J'étais en train de faire le montage de cette vidéo et en fait j'ai jamais fini la vidéo. Du coup je vous retrouve maintenant pour qu'on puisse la finir ensemble. J'ai bien évidemment fini The Housemaid et ce n'a pas été un 5 étoiles, ça a été un 4 sur 5 étoiles. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà la fin, c'était... Alors c'est pas la fin que j'avais le plus en tête, genre j'étais pas en mode je sais comment ça va finir, je suis sûre de comment ça va finir, mais c'était une fin que j'avais un peu en tête. Et aussi parce que en fait j'ai regardé une vidéo sur YouTube sur Frida McFadden et un peu sur ses livres, la hype qu'il y a autour de ses livres et toutes les critiques qu'elle reçoit. Et en fait il y a une des choses qui était dite, c'était que parfois Frida elle aime tellement faire des retournements de situation dans ses livres pour choquer le lecteur que des fois en fait tu te rends compte que son retournement de situation n'a aucun sens. Et en fait c'est un changement que j'avais déjà eu dans ce livre, dans le sens où on est tout le temps du point de vue d'un personnage, on est dans ses pensées et après il y a un retournement de situation et t'es en mode mais c'est pas du tout cohérent avec ce que j'ai lu avant. Dans une interview elle dit un truc comme
pourquoi elle laisse tout le temps des petits hints à l'intérieur du livre pour qu'on puisse deviner, parce qu'en fait c'est ça qui fait normalement un bon roman policier ou un bon thriller, c'est quand t'as plein d'indices tout au long du livre mais tu ne vois pas le retournement de situation arriver. Mais si tu relis le livre en sachant, t'es en mode oh, mais c'était tellement évident. Ce livre-ci honnêtement non, genre Frida elle a dit qu'elle faisait ça mais pour moi c'est faux. Tu relis le livre, il y a aucun, enfin il y a des petits trucs qui laissent présager que, mais franchement c'est très minime. C'est un peu les reproches que j'ai à donner à ce livre, mais après c'était hyper amusant. Du coup j'ai vu venir rien de ce qui s'est passé, j'étais surprise, j'ai trouvé que c'était, en fait c'était tellement rapide à lire, les personnages sont quand même attachants et c'est amusant, c'est, enfin, franchement il y avait plein de choses bien dans ce livre, c'est pour ça que je lui ai quand même mis 4 étoiles, donc c'est pas non plus un livre que j'ai pas aimé, juste voilà il y a des petits trucs qui ont fait que j'ai moins aimé. Il y a aussi un petit moment dans le livre où j'ai trouvé que ça c'était un petit peu plus lent, mais sinon c'était très amusant. Je lirai pas la suite parce qu'il me semble qu'il y a eu 2 autres tomes qui ont été faits sur cette saga, mais je pense sincèrement que ça va être exactement la même chose que celui-ci, que ça a juste été écrit parce que celui-ci a extrêmement bien marché, donc je ne pense pas le lire. Même les retours que j'ai eu de personnes qui ont pu lire la suite ont tous dit que c'était pas ouf, donc je vais me contenter de celui-là et de bons sentiments que j'ai eu. Je comptais lire d'autres livres de cette autrice parce que du coup j'étais hyper hype par tout ce que j'entendais, etc. Et après avoir regardé cette vidéo et avoir fait du coup les conclusions par rapport au livre que j'avais lu, c'est vrai que je suis pas certaine de lire d'autres livres de cette autrice parce que pour les raisons que je viens de donner, en fait apparemment c'est un peu la même chose dans tous ces livres. Pas sûre de lire d'autres livres, mais je suis contente, très contente d'avoir lu celui-ci. Du coup c'est tout ce que j'avais à vous dire. Honnêtement en vrai mes prédictions de 5 étoiles étaient quand même plutôt vraies, puisque on a eu 2 4 étoiles et 1 5 étoiles, donc quand même plutôt, je suis quand même plutôt forte pour deviner quel livre est des 5 étoiles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel livre vous pensez je mettrai 5 étoiles, parce que peut-être que je referai une vidéo en mode je lis vos 5 star predictions. N'hésitez pas à me dire votre avis si vous avez lu un de ces 3 livres. Et voilà c'est tout pour cette vidéo, je pense qu'elle est déjà assez longue, je vais me taire. Passez une bonne journée, soirée, tout ce que vous voulez, et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.